Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter tous mes semis de printemps. Donc on va faire ça ensemble. Il y en a déjà une bonne partie que j'ai déjà fait, qui sont en intérieur dans la serre comme je t'ai déjà présenté. Mais il y en a encore pas mal à faire vu qu'on est le 21 avril et j'ai envie que tous mes plants soient prêts pour la fin des gelées. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, je fais mes semis là-dessus. Du coup j'ai mis ça à l'extérieur. Forcément, il va pleuvoir. Voilà, c'est génial. Voilà. Bon. Au niveau du procédé, on est toujours sur la même méthode à peu près. Donc déjà, moi ce que je fais, c'est que j'effrite le terreau que je trouve en pépinière. Si tu sais pas où trouver du terreau, tu tapes pépinière sur Google Maps et tu regardes autour de chez toi. Normalement, tu devrais trouver ton bonheur. Allez, c'est parti. On commence avec des semis de tomates. Donc comme dit, j'en ai déjà fait un paquet. Donc là, je vais pas en faire énormément. Je vais en faire qu'une petite dizaine au total. Mais on va commencer avec ça. Pour moi, la meilleure version, c'est en mode. Je trouve que c'est vraiment pratique, vraiment efficace. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enfonce bien avec les doigts. Et une fois que c'est fait, je viens racler ici pour enlever l'excédent. Ensuite, on appuie, on relâche et hop là, ça sort. Donc comme dit, pour l'instant, je vais juste en faire une petite dizaine. Je vais pas en faire énormément. Donc dans un premier temps, je vais mettre quelques plants de tomates cerises. Alors comme dit, c'est vraiment du secours. C'est au cas où si vraiment j'ai un problème avec les autres plants qui sont déjà à l'intérieur. Mais ça fait toujours plaisir de faire quelques plants de tomates en plus. Ensuite, je vais faire des tomates cerises jaunes. Alors, toutes les tomates là, c'est des F1. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que j'ai pas fait gaffe en les achetant déjà. Et puis au final, je me suis dit que j'avais encore jamais essayé, donc c'était l'occasion cette année. Donc pour la dernière, des tomates ananas. Comme dit, je vais pas chercher dans le compliqué, je vais pas faire des trucs un peu bizarres, des blacks, je sais pas quoi, etc. Je reste assez sur des choses simples parce que je débute là-dedans. Je fais pas énormément de trucs différents. Déjà, j'en fais plus que l'an dernier là cette année. Je veux apprendre petit à petit aussi. Et donc voilà, j'ai pas envie de me casser la tête à trop m'embrouiller, avoir trop de trucs différents. Je vais me préparer quelques pots parce que les prochains, je vais les faire en pot. Je vais en préparer quelques-uns d'avance déjà. Et puis à tout de suite. Ok, donc j'ai préparé tout le reste. On enchaîne. Je vais faire quelques tournesols encore. J'en ai déjà fait quelques-uns, mais j'ai envie d'en faire un peu plus. Ça me fera un peu d'ombre au potager. Je vais en faire quelques-uns. Tac. Alors, je sais pas s'il y a un sens. Vous voyez, parce que les graines ont une pointe. Alors, je sais pas s'il faut le mettre la tête vers le bas ou la tête vers le haut. Je sais pas. Donc, je vais faire un peu des deux. Et on verra bien. J'ai quand même envie de mettre la tête vers le haut, la pointe vers le haut, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que la racine sortira en dessous. Enfin bref, on verra bien. Ensuite, je vais refaire du maïs. En fait, j'ai envie de me faire une ligne avec des maïs et des tournesols. Les maïs, je vais en mettre 2 par plan. Je vais en mettre 2 par plan parce que la dernière fois il n'y avait pas tout qui avait poussé, donc je préfère en mettre plus que moins. Bon, c'est des petits godets au cas où je les repiquerai dès que ça sort. Ensuite, nouveauté de cette année, je vais tenter de faire des pastèques. Alors je sais pas si en Alsace ça va marcher. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un grand test cette année. Ah oui. Il n'y a pas trop de graines dans cette sachet. Ensuite, on reste dans le même ton. Je vais me faire des melons du coup. Pareil, je sais pas du tout si ça va marcher ici.
quelques potimarrons, histoire d'avoir de la réserve pour l'hiver. Enfin de la réserve. L'année dernière j'avais réussi à avoir 2 potimarrons, un truc comme un potiron et deux butternuts sur les 7 plants que j'avais mis. Alors c'était pas vraiment une réussite l'an dernier. Bon après c'était la première année, il faut apprendre, il faut comprendre comment ça fonctionne. Tac. Du coup quelques potirons, on reste dans la même thème, dans la même lignée j'ai envie de dire. Pareil, hein, là c'est toujours des petits godets, mais dès que ça aura germé tout ça, je pourrai les repiquer dans des plus grands. Là c'est vraiment pour faire de la quantité. Du coup toujours dans le même thème, hein. Des butternuts. Et enfin, pour finir, je vais faire des courgettes. Ça, je vais essayer d'en faire 6 plants pour histoire d'en garder 3 au cas où. Donc, je vais en mettre 6 ici. Hop, je tasse. Il paraît qu'il faut que la graine entre en contact bien avec le substrat. Ok, donc là ça nous en fait pas mal. Maintenant je vais les arroser et ensuite je vais aller faire les derniers semis au jardin. Je suis en train de me dire que maintenant il va falloir que je fasse des étiquettes pour tout noter et je sens que je vais encore me perdre et j'ai tendance à toujours tout mélanger. Donc là je sens que je vais avoir des surprises au jardin encore. Ok, donc avant de passer au jardin, je voulais juste vous montrer ces plants là qui ont plutôt pas mal poussé, hein. J'en ai un sacré paquet comme je vous disais. Voilà, donc là il y a de quoi faire. Et juste pour vous dire ma méthode à moi, du coup, c'est un truc que je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal d'essayer. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait la même méthode que pour les plants que je vous ai présentés juste avant pour les tomates. Je les ai fait en motte. Dès qu'il y a eu les premières feuilles, je les ai rempotées dans ces pots-là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que ces petites feuilles-là, elles étaient à fleurs à la base. Donc elles ont continué de pousser. Et comme tu peux voir, c'est pas à niveau en fait. J'ai pas rempli exprès. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, en fait, c'est que je vais le remplir pour que les petites racines là puissent se recréer. Et le plant, il va pas végéter comme ça dans un pot. Donc comme ça, il va pas subir le stress du rempotage. Et comme ça, je vais pas déconstruire son réseau racinaire, etc. Donc le plant, il va pouvoir continuer à faire ses racines. Là, pour le coup, je vais remettre de la terre jusqu'aux feuilles, pareil, et puis le plant continuera de grandir. Donc c'est une méthode que j'essaye cette année, que j'avais encore jamais essayé. En même temps, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais. Mais je l'ai pas vu ailleurs. Alors je me dis, est-ce que ça marche ou pas? Bah du coup, je me suis dit, sûrement. Donc c'est ce que je vais faire maintenant avec tous ces plants-là. Ok, donc j'ai fini. Donc là, comme tu vois, j'ai bien remonté jusqu'aux premières feuilles à chaque fois. Je l'ai fait sur l'ensemble des plants. Et je pense qu'avec ça, ils vont bien repartir. Enfin, repartir. Ils continuent de grandir quoi qu'il arrive, hein, mais là, ça va les booster. Ça va permettre de créer de nouvelles racines, tout ça, comme je t'expliquais. Donc voilà. Donc ça, c'était pas mal. Ok, donc là, j'ai fait une petite ligne pour faire des carottes de Colmar. On va voir. Pareil, l'an dernier, 0 l'an dernier. Aucune. Moi je sème assez dense, hein, parce que déjà j'en ai un énorme paquet et ensuite je me fais bouffer toujours une bonne partie. Donc là au moins, puis vous voyez ma terre elle est pas folle, hein. Et encore j'avais fait ramener de la terre. Mais j'aime bien tenter des trucs. Je pense que je vais aller faire une deuxième ligne au fond là-bas.
préfère en mettre trop que pas assez, parce que je vais m'en faire bouffer pas mal, je suis sûr et certain. Il y a tellement d'oiseaux ici que je vais me faire arracher les 3/4 du truc. Je sais même pas s'il y en aura, mais on verra bien, on fait des tests et puis on est là pour ça. Ok, donc là je viens de faire les carottes. Je vais me mettre juste à côté. Je vais me faire une petite ligne ici. Là c'était la zone où il n'y avait pas eu de... où j'avais tenté des salades mais rien n'avait marché. Les radis c'est pareil, hein. J'ai fait une autre zone. J'ai fait une autre zone de radis juste ici. Ouais, donc là j'avais fait une zone de radis aussi, mais oui, ça sort déjà très doucement et le peu qui sont sortis en fait sont fait dégommer directement. Là c'est vraiment les résistantes qui sont là, mais tout va se faire défoncer par les limaces, j'en suis quasiment sûr, donc c'est un peu compliqué à gérer ces trucs là. Le dernier truc à faire, il se met à pleuvoir là, c'est les betteraves. Je vais les mettre un peu partout et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc je vais pas en mettre des centaines non plus parce que j'en ai une bonne vingtaine de plants à l'intérieur qui ont déjà bien poussé et qu'il faudra que je repique bientôt. Bon bah voilà, on a pas mal avancé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker et puis à partager si la vidéo te plaît. Et puis dis-moi en commentaire tes astuces, tes trucs, tes conseils si jamais tu as. Je suis preneur. J'espère que tu as passé un bon moment et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!